Faustin Écart, Étienne André, Paul André, Joseph Buissou, François Caïs, Alphonse Dole, Honoré Dole, André Ferrero, Pierre Ferrero, Paul Gilles, Julien Gilles, Léon Hugues, Gaston Hugues, Firmin Laugier, Émile Nébia, Gaston Nébia, Jules Paban, Victor Rebaud, Alexandre Stagnaro, Antoine Stagnaro, Édouard Stagnaro, Stanislas Huguetto, Louis Zucco. Ces quelques noms que je viens d'égrener figurent sur le monument aux morts devant lequel nous sommes rassemblés ce jour afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques noms, dont certains d'une même famille, parmi les 127 inscrits sur cet édifice mémoriel, construit en 1923 sur la place Coulet et qui fut déplacé une première fois sur la place du Docteur Régis, puis ici, au square du Souvenir français, en novembre 1984. 127 noms pour l'éternité, 127 morts raphaélois, 127 héros de cette terrible guerre, 127 morts pour la France. Il y a 103 ans, jour pour jour, à 5 heures du matin, le 11 novembre 1918, Foch paraphait, dans un wagon à rotonde, la convention de l'armistice qui mettait fin à la guerre. L'une des plus gigantesques déflagrations du XXe siècle trouvait enfin son épilogue. Pour la France et les Français, ce 11 novembre 1918 fut un jour de gloire, un jour de paix, un jour de liberté, un jour d'unité. À 10 heures, la sonnerie du cessez-le-feu l'emportait sur le tonnerre de l'artillerie, se répandant d'unité en unité, de caserne en caserne, à travers les premiers brouillards de l'automne. Dans toutes les villes et dans tous les villages, dans toutes les églises, ici, à Saint-Raphaël, comme partout en France, le son des cloches et des clairons retentissait. C'était la paix et le peuple envahissait les rues. À 16 heures, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, le tigre Georges Clémenceau recevait une immense ovation avant d'affirmer devant les députés « Grâce à nos morts, la France, hier, soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. » Et depuis ce 28 juin 1914 et l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, depuis cette déclaration de guerre de l'Allemagne à l'Empire russe le 1er août 1914, oui, comme elle avait souffert, la France. Au moment de l'armistice, sa blessure est incommensurable. 8 millions de soldats engagés, 1 400 000 morts, des victimes civiles, des mutilés, des veuves, des orphelins par centaines de milliers. Et parmi elles, des milliers de victimes varoises, dont 127 victimes raphaéloises. Des familles entières décimées, des villages détruits, des enfances broyées, des amitiés fauchées, toute une génération anéantie, le tiers d'une classe d'âge qui ne revint jamais. Tous ces hommes étaient confiants et heureux. Ils croyaient en la nation. Tous ces hommes avaient quitté, dans l'insouciance, la douceur de leur foyer, laissant derrière eux leurs amis et leurs familles. Tous ces jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, sont partis la fleur au fusil, inconscients de la boucherie des horreurs qui les attendaient et qui allaient les faucher. Ces millions de frères d'armes ont fait preuve d'héroïsme, d'abnégation et de sacrifice pour que notre pays, pour que la France reste debout.
Ces millions de soldats ont irrigué de leur sang les tranchées de la Marne, de la Somme, de Verdun ou le chemin des Dames. Et ces millions de jeunes gens, de conscrits, envoyés sur le front, sans aucun choix, ni discernement, obéissant, dans le silence et dans le froid, aux ordres venant d'en haut. Imaginons un instant ce qu'ils pouvaient ressentir. La misère quotidienne du soldat, le froid de l'hiver dans les tranchées, l'insoutenable pression des bombardements, les attaques, l'interminable longueur de ces années, 4 fois recommencées. Et 20 ans après la fin de cette abomination, Jean Giono écrivait dans « Je n'aime pas la guerre ». Il est impossible d'expliquer l'horreur de 42 jours d'attaque devant Verdun à des hommes comme nous, nés après la bataille. Vous ne pouvez pas leur prouver l'horreur. Vous n'avez plus rien à votre disposition que votre parole. Vos amis qui ont été tués à côté de vous n'étaient pas les amis de ceux à qui vous parlez. La monstrueuse magie qui transformait ces affections vivantes en pourriture, ils ne peuvent pas la connaître. Le massacre des corps et la laideur des mutilations se sont dispersés depuis 20 ans et se sont perdus silencieusement au fond de 20 années d'accouchements journaliers, d'enfants frais, neufs, entiers, parfaitement beaux. Et à la fin de la guerre, il y a un mutilé de la face, un manchot, un boiteux, un gazé, pour 10 hommes. 20 ans après, il n'y en a plus qu'un pour 200 hommes. On ne les voit plus. Ils ne sont plus des preuves. L'horreur s'efface. Une horreur qui, à peine 20 ans après les écrits de Jean Giono, dans les effluves du pacifisme de l'entre-deux-guerres, allait conduire à une autre ignominie, celle de la déportation et de la barbarie nazie. Alors si nous poursuivons encore aujourd'hui, plus de 100 ans après, ce devoir de mémoire, c'est pour que personne, et notamment nos plus jeunes, nombreux ici ce matin, n'oublie ceux de 14, comme l'écrivait Maurice Genevoix. Il est difficile aujourd'hui pour des générations qui n'ont pas connu la guerre de se représenter cette horreur absolue, la vie dans les tranchées, le déluge de feu et d'acier, les ravages causés par le gaz, les mutilations, le froid et la faim quotidienne, la peur immense, la chair qui quitte les os. Et nous devons être, tous ici en responsabilité, des passeurs de mémoire. Et ne nous y trompons pas, ne nous y trompons jamais. L'extrémisme, la haine de l'autre, le rejet de ce qui est étranger sont toujours présents. Présents en France, présents en Europe, présents dans le monde. Et encore bien présents dans nos dessins et dans de nombreuses têtes. Il reste aux vivants, déclarait Clémenceau, à parachever l'œuvre magnifique des morts. Et 103 ans après cet armistice, nous devons tous poursuivre cette œuvre. 103 ans après cette cérémonie à laquelle chaque année nous participons tous nombreux, nous oblige encore. Elle nous oblige à être unis, à rejeter toute forme de racisme et d'antisémitisme, à faire front contre toute tentative de nous diviser, de nous séparer ou de nous détruire. Notre nation est une, elle est indivisible, on ne peut la fracturer et nous devons rester debout pour faire face à l'obscurantisme, face à l'intégrisme et au terrorisme qui seront nos grands combats dans le temps. L'histoire a montré que notre peuple sait balayer toute forme de discorde dès que l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, et le meilleur hommage que nous pouvons rendre aujourd'hui à nos poilus et à nos morts, c'est de perpétuer la paix, l'unité et la fierté pour notre pays,
Vive la République, vive la France.